Maintenant, on va pouvoir décrire un petit peu le troisième livre, sur le système complexe en Algérie, quelques cas pratiques algériens, tome 1. Mise en place, mise en place d'un système d'information géographique, traitement d'images et de cartes, optimisation spatiale, etc. L'auteur est toujours Ladi Mohamed, l'éditeur Noor Publication. Nous avons l'ISBN, Skilian. L'éditeur, c'est toujours à Berlin, en Allemagne, en français. Et première apparition, la date, c'est le 20 février 2018. Et le volume de l'ouvrage, c'est à peu près 591 pages. Et les points de vente, c'est Amazon et la Fnac.fr. Et d'autres sites, bien sûr. Donc, je vous montre uniquement le livre. Il est là. Donc, on voit bien que le tome 1 de cet ouvrage-là, qui est apparu en année 2018. La page de la couverture, avant et arrière de l'ouvrage, toujours. Donc de l'avant, tome 1, quelques cas pratiques algériens. Et bien sûr, de dos, nous avons le résumé bref sur l'auteur, sur l'ouvrage, l'éditeur et l'ISBN de l'ouvrage. Les informations concernant l'auteur. Le professeur Mohamed Khaldi Kholadi est docteur diplômé en informatique et en automatique de l'ISA de Lyon en France. Il était recteur de l'université Shahid Hamad Khtar. Il était directeur du laboratoire de recherche mixte de l'université Abdelhamid Mahdi Constantine II. Il est toujours président de l'association Son Développement à l'université Mentori Constantine. Je suis membre de plusieurs réseaux internationaux tels que ACIT, Réseau arabe d'éthique, et aussi CCIS, Réseau arabe d'éthique aussi, Cassini en France, etc. Mes points de recherche sont les systèmes d'information géographique, l'infographie, le traitement d'images et la synthèse d'images, les bases de connaissances, les métaheuristiques, les systèmes complexes, les archives nationaux, l'éthique et la recherche d'information et bien d'autres choses. En effet, j'ai contribué de manière significative au développement de la recherche scientifique dans le domaine de l'informatique en France et en Algérie, et en particulier l'amélioration de la qualité des centres de recherche informatique serait pour moi une occasion exceptionnelle. Tout au long de ma carrière, en tant que professeur, chercheur et responsable, j'ai contribué à l'influence de l'informatique en Algérie, en particulier pour les universités de l'Est et en tant que scientifique de l'éducation. Mon CV parle beaucoup de ma carrière. Mes forces sont de réaliser un sentiment d'accomplissement et d'organisation et ma détermination à être consciencieux et studieux sont des sérieuses promesses et ma volonté de réaliser mes ambitions professionnelles, éducatives et scientifiques. En résumé, ce livre sur les systèmes complexes, qui traite surtout de l'information en général, de l'information géographique en particulier, est composé de deux tomes: mise en place des systèmes d'information géographique et traitement des images et des cartes et optimisation spatiale, et anthologie, recherche d'informations et optimisation des réseaux GSM biservice. Alors, ce livre s'adresse à toute personne qui désire améliorer sa maîtrise dans la mise en place des systèmes complexes comme, par exemple, les systèmes d'information géographique, qu'il soit informaticien, géographe, géologue, etc. Il s'adresse tout autant aux informaticiens proches de la modélisation des systèmes d'information qu'à ceux proches de la conception du développement et qui souhaitent, bien sûr, maîtriser les systèmes complexes, et aux utilisateurs des systèmes d'information géographiques, urbanistes, aménagistes des territoires, protecteurs de l'environnement, géographes, géologues, géotechniciens, paysagistes, etc., qui désirent apprendre les techniques de conception et de développement des systèmes d'information comme MERIS ou UML.
On y trouve une panoplie de techniques traitant de l'information générale et de l'information géographique en particulier. Et devant le nombre important de chapitres, on a préféré le décomposer en deux tomes plus ou moins homogènes pour la même occasion une connaissance des principaux concepts et de mise en place des systèmes d'information de base de données, de dépôt de données, de réseau, de traitement d'images est un prérequis à la lecture de ces livres. Alors, si on veut ici, de point de vue mots-clés, nous avons les ontologies, les systèmes d'information géographique, les systèmes complexes, traitement d'images et de cartes, raisonnement et l'optimisation spatiale. Donc, pour le principe directeur du livre, à partir de cette image morte qui représente en fait le vieux rocher de Constantine, de la ville de Constantine, on va essayer, via un principe directeur, de créer toute une sémantique, toute une sémantique pour faire vivre ou donner vie à cette carte afin de mieux l'exploiter. Pour cela, on va tenter de créer plusieurs couches thématiques d'informations sur les différents réseaux, eau, gaz, électricité, réseaux routiers, autoroutiers, etc. Et les cartes hydriques, climatiques, géologiques, etc. Afin de pouvoir avoir une véritable base de données géographique qui nous permettra d'exploiter les connaissances géographiques nécessaires à euh, à notre travail. De point de vue avant-propos, les récentes évolutions des systèmes complexes qui manipulent d'une part l'information générale et d'autre part l'information géographique en particulier indiquent une accélération de son mûrissement tant du point de vue de ses structures, de ses organisations que de ses modes de fonctionnement et de son évolution. Ce livre a pour but de rendre compte des efforts de recherche universitaire entrepris depuis plus d'une trentaine d'années dans le domaine de la maîtrise des systèmes complexes et surtout de mise en œuvre des systèmes d'information géographique grâce aux thématiques de recherche d'encadrement des ingénieurs, des magistères, des docteurs l'université Mentouri Constantine et de l'université Shahid Hamad Akhtar d'El-Wed. Ainsi, ce livre rend hommage à ces soldats de la recherche. Les différents chapitres retracent leur aventure dans les différents projets de recherche. Différentes problématiques ont été abordées pour traiter ce genre de système complexe et surtout de rendre compte d'un arsenal théorique et pratique qui nous a permis de résoudre et de mettre en place différents systèmes d'information géographique en Algérie permettant de traiter les problématiques d'actualité algérienne telles que la désertification, la pollution, la remontée des eaux usées, l'expansion des populations, l'aménagement des zones d'activité, etc. Alors, par la même occasion, on a on a été amené à traiter des problèmes d'optimisation des traitements d'images et de cartes, et enfin d'optimiser des réseaux GSM et services. Du moment que chaque chapitre retrace une expérience, en fait, autonome par rapport aux autres, il est clair qu'on en assiste à une certaine redondance de données pour ne pas toucher à la spécificité de chaque projet de recherche. Cette avant-propos été présenté par le professeur Khaled Mohamed Khalidine de l'université Shahid Hamad Al-Khdar d'Al-Wed, laboratoire de recherche mixte, université Constantine II. Maintenant, de point de vue introduction générale, de tout temps, on s'est servi des représentations sous forme de dessins, de schémas ou de croquis pour transmettre des connaissances, pour expliquer un phénomène ou de noter des situations dont on veut garder une trace, et ce, d'une manière visuelle et surtout concise. De plus, la saisie d'informations globales et rapide que permet une carte, en fait, un outil précieux lorsqu'on désire analyser, manipuler un ensemble d'informations ou appréhender les relations spatiales ou
au nom, unissant les différents éléments ou objets géographiques représentés sur une carte, qui est une projection du monde réel sur un plan, d'où la nécessité pour nous de faire un effort énorme de travail pour reconstituer et surtout de restituer cette richesse sémantique de notre monde réel. La nécessité de communiquer à l'aide de systèmes complexes comme les systèmes d'information géographique ou SIG est de plus en plus grande en raison des flots d'informations et à analyser, bien sûr, venant de toutes parts et à transmettre sur des réseaux locaux de la ville ou nationaux pour rendre visibles nos entreprises sur Internet, par exemple par le e-commerce. Si le domaine des systèmes d'information géographique est resté pendant très longtemps l'apanage de quelques initiés, une révolution est en cours depuis plus d'une trentaine d'années environ, liée à la banalisation de l'informatique, de l'Internet et surtout l'essor des portables mobiles dont l'utilisation a bouleversé d'une manière énorme la manière de communiquer des informations de la ville et du pays dans le souci de rapprocher les décideurs, le gouvernement et les utilisateurs, le consommateur dans le cadre de la ville intelligente, ce qu'on appelle les smart cities et du e-government. Cependant, aussi variés que soient les besoins dans la matière, un certain nombre de choses doivent se retrouver dans les systèmes d'information de la ville et du pays, qu'ils soient programmes et éléments d'aide à la décision ou de la nécessité de restructurer, d'organiser correctement l'ensemble des informations spatiales relatives à un ou des problèmes, voire des phénomènes donnés. On se propose dans ce livre de présenter un peu notre approche de ces différents problèmes pour voir leur faisabilité d'une part et d'autre part d'expérimenter des méthodes d'approche et de résolution des problèmes étudiés avec nos étudiants dans le cadre de leur stage pratique de fin de cycle pour obtenir leur diplôme, qu'ils soient d'ingénieur d'État, de magistère ou de doctorat. Ici, notre but est de voir s'il est possible ou non de solutionner des problèmes complexes de tous les points de vue, entre autres visualisation graphique ou cartographique des phénomènes, et surtout de rendre compte des difficultés sémantiques à tenir en compte lors des explications de ces phénomènes à partir de plusieurs bases de données géographiques, de plusieurs dépôts de données, d'où le problème de l'interopérabilité sémantique à essayer de prendre en compte pour le régler. Chaque chapitre retrace une expérience et bien sûr, elle peut être positive ou plus ou moins négative, mais au final, on a tenté d'amener des réponses à des questions pour appréhender un ou des phénomènes étudiés comme la désertification, la pollution, le séisme, la remontée des eaux, les réseaux mobiles, les réseaux de santé et le réseau de transport. On a aussi abordé le problème des ontologies qui vont nous aider à mieux appréhender l'articulation des connaissances des objets spatiaux et géographiques manipulés. Pour cela, il fallait apporter les problèmes de la représentation, de la modélisation, de la manipulation des objets spatiaux géographiques pour mieux répondre aux différentes requêtes spatiales géographiques des utilisateurs potentiels. Devant l'importance des projets que j'ai cherché ici à privilégier, il est évident qu'on assiste à un certain nombre ou une certaine dose de redondance d'informations dans les différents chapitres, dans les idées, les concepts de modélisation, MERIS ou ML, selon que l'on s'oriente vers les bases de données relationnelles ou les bases de données orientées objets, voire même dans certains cas des systèmes multi-agents des environnements de développement comme MapInfo version 6.5 avec le produit MapBasic, etc. Le but, bien sûr, est de mettre en place des systèmes interactifs d'aide à la décision pour le suivi et la gestion des problèmes spécifiques et traités.
Les lecteurs trouveront au fil des chapitres des éléments qui leur permettent de solutionner, de transposer les solutions à leurs problèmes spécifiques et de faciliter leur adaptabilité éventuelle à leur système. Devant le volume important du livre, j'ai préféré le diviser en deux tomes selon les thématiques suivantes: mise en place des systèmes d'information géographique, traitement d'images et de cartes et optimisation spatiale. Et le deuxième, celui qu'on est en train d'étudier maintenant, et le deuxième, anthologie, recherche d'informations, optimisation des réseaux GSM et services qui font l'objet du quatrième livre. On s'excuse bien sûr d'éventuelles erreurs qui peuvent se glisser par inadvertance dans notre livre, que l'on tente de limiter au maximum. On vous souhaite une bonne lecture et on espère que notre livre sera un support important pour les futurs étudiants de fin de cycle, de formation, master, ingénieur, docteur et les utilisateurs potentiels des systèmes complexes en général, des systèmes d'information géographiques en particulier. Alors maintenant, de point de vue conclusion générale de cet ouvrage, en Algérie, la difficulté d'aborder des gros systèmes complexes de manière sérieuse et efficace est due au fait d'une cassure entre le monde universitaire et le monde du secteur socio-économique. Ce genre de système nécessite la mise en place, en fait, des compétences pluridisciplinaires, des demandes pour leur étude et leur développement. Ce n'est pas l'affaire d'un binôme ou d'un trinôme d'étudiants ou de solutionner un problème, voire des moyens avec des moyens dérisoires et en même temps très court de 6 mois à 3 années selon la nature du diplôme préparé. C'est la raison pour laquelle nos travaux ne sont pas commercialisables et finissent à un certain degré de finesse et de maniabilité voulu par les utilisateurs potentiels. Toutefois, on ne peut pas rester les bras croisés. Il fallait tenter de réaliser ce qu'on a fait. Ce livre montre les compétences du monde universitaire. C'est au monde du secteur socio-économique de montrer ses compétences en matière de coopération pour développer en commun des produits professionnels répondant d'une manière précise à leurs problèmes posés dans un domaine donné. J'espère que ce livre va ouvrir un débat national entre les deux mondes pour mieux cerner les possibilités qu'offrent nos travaux dans ces domaines. Au lieu de se contenter d'acheter des produits ou des solutions toutes faites de l'étranger, qui réellement ne répondent pas aux besoins de nos entreprises. Pourtant, j'ai tenté en tant qu'enseignant depuis des années 80, chef de département depuis 1999, et même recteur de l'université de 2013 à 2015, par le biais d'une soixantaine de conventions, faire bouger les choses des deux côtés, mais malheureusement, les acteurs des demandes ne sont pas prêts pour cela. Il n'y a pas, il n'y a pas la volonté de faire un travail collaboratif, même entre universitaires. Cet obstacle aurait pu nous décourager. Chacun aurait gagné son coin et retrouvé ses méthodes, ses outils de prédilection, sans amener de réelles solutions aux différents problèmes posés au pays. Il me semble qu'il faut aller de l'avant et plus loin que ce constat, celui de l'incompréhension mutuelle des demandes. Pour ma part, j'ai préféré montrer ce qu'on est capable de faire et il reste à trouver les moyens nécessaires pour rendre nos travaux plus professionnels. Il fallait qu'il y ait un organisme national, public ou privé, de valorisation, de financement et de mise en commun des moyens de développement et d'enquête pour mieux maîtriser les données, des problèmes à traiter et d'instaurer une certaine interdisciplinarité pour les projets d'intérêt socio-économique de portée nationale. On a déjà la satisfaction de publier plus de 260 communications et publications, 90% en anglais, dans des conférences nationales et internationales, des revues de renommée, des livres et des chapitres de livres, et la reconnaissance de la communauté scientifique nationale et internationale par le référencement de nos travaux dans les domaines des systèmes d'information géographique, de la recherche d'informations, des traitements d'images par le contenu, des systèmes complexes pour la recherche des solutions optimales, de l'optimisation dans les affectations des lieux et des moyens, etc.
Pour nos étudiants, la satisfaction d'avoir leur diplôme respectif et maintenant ils sont versés dans le secteur socio-économique comme acteurs de développement et dans le secteur universitaire comme enseignants universitaires. Enfin, j'espère que ce livre va devenir un outil de référence et de travail pour les futurs étudiants pour contribuer au développement de notre pays, surtout en période de vache maigre. Il est organisé de manière que chaque chapitre correspond un projet de recherche autonome. Le fil d'Ariane de ce livre est le traitement et la manipulation de l'information générale et de l'information spatiale géographique en particulier. Merci pour votre attention. On est arrivé à la présentation pour valoriser un peu ce troisième livre et j'espère qu'on aura l'occasion de présenter le quatrième ouvrage qui est un peu la suite de celui-ci dans un prochain avenir.